Depuis plusieurs années, l'AED, l'ensemble des bureaux de l'AED à travers le monde veulent alerter et informer sur la situation des chrétiens dans le monde. Et traditionnellement, pour rendre visible cette souffrance, nous éclairons en rouge des bâtiments d'église pour faire voir et pour rappeler que dans beaucoup de pays dans le monde, des chrétiens souffrent au nom même de leur foi. Alors cette année, en raison de la crise énergétique, les bâtiments ne seront pas éclairés en rouge, mais nous allons faire sonner les cloches des églises le mercredi 23 novembre à 20h. Nous invitons les prêtres et les paroissiens à s'engager avec nous pour faire sonner les cloches des églises, pour faire entendre la voix des chrétiens souffrants qui bien souvent, et c'est malheureux, souffrent dans le silence, dans une indifférence mondiale. Le monde passe à côté d'eux sans les voir, et notre rôle à l'AED, l'aide à l'Église en détresse, c'est de faire connaître cette souffrance, de faire connaître à la fois la détresse, mais aussi la foi magnifique et l'espérance des chrétiens souffrants. Après que les cloches aient sonné, nous invitons également les paroissiens, les paroisses à prier pour les chrétiens souffrants. Véritablement, les chrétiens souffrants, ce sont nos frères. Et saint Paul nous le dit, quand un membre est souffrant, tous partagent sa souffrance. Et nous savons à l'AED, avec nos amis, que la prière est agissante. Et qu'en priant aujourd'hui pour les chrétiens souffrants, véritablement, ça leur apporte beaucoup de courage, d'espérance, et ça vient renforcer leur foi pour leur permettre de traverser les épreuves qu'ils doivent subir. Nous sommes très préoccupés actuellement par ce qui se passe en Afrique, et tout spécialement dans la région du Sahel, qui est frappée de plein fouet par le djihadisme, qui se développe, qui se répand dans l'ensemble des pays du Sahel avec une très grande violence, et les chrétiens vivent véritablement leur foi au risque de leur vie. Donc c'est pour nous une zone d'alerte majeure. Nous sommes toujours préoccupés également par ce qui se passe au Moyen-Orient. Ces 10 dernières années, on a connu évidemment l'exode des chrétiens, et peu reviennent dans leur pays. Et donc ces pays ont été vidés de leur substance chrétienne, et créant un véritable déséquilibre. Et donc nous sommes attentifs à aider les chrétiens à pouvoir revenir dans leur ville, dans leur village, parce que ces terres sont à eux. Ils ont la légitimité pour revenir dans leur pays. Donc nous aidons beaucoup les chrétiens à se réinstaller pour vivre sur la terre de leurs ancêtres. Et puis enfin, dans les régions d'Asie, il y a un certain nombre de pays autoritaires qui développent un nationalisme ethno-religieux qui place les chrétiens comme des citoyens de seconde classe, de seconde zone, qui n'ont pas les mêmes droits que l'ensemble de la population. Pas le droit forcément à l'éducation, aux soins, à certaines aides, tout simplement parce qu'ils sont chrétiens et qui n'appartiennent pas à la religion majoritaire. Nous sommes très attentifs et très préoccupés par ces sujets du nationalisme ethno-religieux, notamment en Asie. En organisant cette semaine rouge, et notamment ce mercredi rouge, en faisant sonner les cloches, nous voulons rompre le mur du silence. Ce qui fait souffrir les chrétiens, c'est évidemment dans le monde, c'est bien sûr la situation qu'ils subissent en raison de la pauvreté, du djihadisme, de la corruption et du banditisme, mais ils souffrent beaucoup d'être martyrs dans l'indifférence. Et ce qu'ils nous disent en permanence, c'est « ne nous oubliez pas ». Faites savoir au monde que nous souffrons au nom du Christ. Donc le rôle de l'AED, qui est proche des chrétiens dans le monde, c'est de faire connaître ces situations et de dire aux chrétiens en France, qui sont les frères et les sœurs des chrétiens dans le monde, vos frères souffrent, vous ne pouvez pas passer à côté d'eux sans les voir. Vous ne pouvez pas vivre votre foi dans l'indifférence de la souffrance des chrétiens dans le monde. L'Église dans le monde, elle apporte le Christ. Elle apporte également l'éducation, elle apporte le soin, elle apporte la capacité à faire dialoguer des communautés qui souvent sont déchirées, elle apporte le pardon, elle apporte la paix. L'Église dans le monde est un facteur majeur d'équilibre et de paix. Et c'est le rôle des chrétiens, notamment en France, de soutenir cette Église universelle qui apporte le Christ et qui apporte le pardon et la paix. Donc il faut absolument que chacun d'entre nous se sente concerné. La souffrance des chrétiens dans le monde nous concerne et nous engage. Elle nous invite à penser à eux, à prier pour eux et à les soutenir matériellement.